Allez, bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne The Web Plastic Model. Aujourd'hui, c'est la 10e vidéo du montage de la McLaren F1 GT-R. Donc cette vidéo va concerner la finition de la carrosserie, donc les phares, on va les carboner ensemble, et puis montage d'un petit spoiler à l'avant, et mettre la carrosserie sur le châssis. Donc là, je vous montre un petit travail que j'ai fait en amont. Donc au niveau des phares, je les ai laissés bruts de grappe au niveau du noir. J'ai peint en X11 les deux optiques, X11 Chrome Silver de chez Tamiya. Et puis, ce qui fait office d'ampoule, j'ai mis un petit peu de blanc. Tout simplement, histoire qu'il y ait un peu plus de différence de couleur à l'intérieur. Ça permettra de donner un petit peu plus de détaillage. Bon, je ne sais pas si on va bien voir, mais bon, on verra au final. Alors, pour le carbonage de ces phares, donc j'ai toujours le kit de Studio 27 au niveau du carbone qui était vendu, c'est spécial pour la McLaren. Donc je vais prendre comment vous dire, je vais prendre les carbones concernés pour les phares. Voilà, ils sont là. Donc il y a trois pièces de carbone à mettre par optique. Donc je vais faire un phare avec vous et un autre hors caméra. C'est quand même un petit peu long, donc on va pas faire les deux ensemble. Donc je vais préparer la caméra, je vais mettre sur un autre angle et puis on va attaquer tout ça. Donc je passe toujours pour que le décalque glisse bien. Donc je ne me rappelle plus. Je vais prendre le produit, je vous dis ça. Voilà. Je dois commencer à avoir Alzheimer. Donc j'utilise toujours le micro 7 et le micro sol pour les produits décalques. C'est le début d'Alzheimer, les gars, pour moi. Donc à savoir que ce kit Studio 27, il est vraiment phénoménal. Le décalque carbone est très résistant. Et en plus, c'est vraiment coupé au millimètre. Ça s'ajuste parfaitement. C'est franchement top de travailler avec ça. Toujours bien sûr le sèche-cheveux pour que le carbone épouse bien les formes. Avec le microsol, ça passe tout seul. Ouais, je vous laisse découvrir un petit peu la pose. Je fais une petite intermède donc pour Didier Felous en a parlé dans sa dernière vidéo. Plastic Dream dit Cluster aussi en a parlé. Donc je vais vous en parler. Donc c'est au niveau du forum qu'a créé Cluster justement de Plastic Dream. Donc c'est un petit forum qu'il a créé afin que les chaînes YouTube françaises au niveau du montage maquette bien sûr aient leur propre forum et puis soient concentrés sur un seul site. Donc c'est un super boulot qu'il a effectué. Je le remercie encore au nom de tous. C'est un bel outil qui nous a pondu. Donc je vous donne l'adresse, je vais le mettre en lien aussi dans la présentation de la vidéo, un peu plus bas. Vous aurez donc le lien de ce forum. Donc vous tapez www.forum avec un s. Plastic Dream. Alors plastique c'est avec un K et Dream c'est D-R-E-A-M, donc tout attaché, .com. Voilà, j'espère que vous avez bien entendu ce que je vous ai dit. Donc www.forums.plasticdream.com. Voilà, donc rejoignez-nous sur ce petit forum, c'est sympa, on va s'éclater. J'ai pu voir déjà donc quelques personnes qui se sont inscrites.
Et bon, on est 4 à faire des vidéos, donc il y a Fabio, il y a Didier, il y a Cluster et moi. Mais nous, parce qu'on prend le temps de faire de la vidéo. Par contre, j'ai vu qu'il y en a beaucoup qui font de la maquette, qui sont aussi bons que nous, même peut-être meilleurs que nous. Et bon, ils prennent pas le temps de faire de la vidéo, c'est leur choix. Mais qu'ils nous rejoignent, rejoignez-nous parce qu'on a tous à apprendre de chacun et on va pouvoir échanger un maximum. Ça va être sympa, on va s'éclater sur ce forum. Donc là, entre-temps, ben, vous avez pu voir, j'ai posé la deuxième pièce du puzzle, comme on dit. Voilà, donc c'est la pièce un petit peu là, à ce niveau-là, la plus dure à faire épouser les formes, puisqu'il y a deux arrondis au-dessus. Mais bon, avec le microsol et puis le sèche-cheveux, ça passe tout seul. Voilà, on va mettre la troisième pièce, la troisième partie du carbone. On va dire c'est la plus simple à mettre, hein, c'est plat. Donc il n'y a pas beaucoup. Le microsol ne va pas marcher beaucoup dessus, hein, il n'y a pas de. Il n'y a pas à lui faire épouser de forme, rien du tout. Juste bien la mettre au départ et après sèche-cheveux. Voilà, je vous montre le résultat terminé. Le résultat terminé, le résultat de ce carbonage. Alors on voit pas grand chose, hein. Il est urgent pour moi d'investir dans une caméra. Je filme avec le téléphone portable, c'est pas le top. Il va falloir vraiment que j'investisse dans une caméra. Donc là je vous montre les deux optiques, hein, terminées. Et puis donc il y en a le deuxième bien sûr, je l'ai fait hors caméra, hein. Donc là il y a les deux petits 4 petites pièces transparentes à mettre sur les phares. Et puis donc on va poser aussi de la photo découpe qui était vendue avec le kit. Donc c'est une petite grille qui va à l'avant de la McLaren. Là, je vous montre son emplacement. Voilà, elle va là. Donc on va commencer par la couper bien sûr. J'ai ma lame qui commence un peu à fatiguer. Il va falloir que je la change. Donc là, je la monte à la cyano, hein. On peut la monter aussi à la colle blanche, hein. Vous pouvez la coller avec ça. Mais bon, moi je préfère la cyano à ce niveau-là.
Les choses sont bien faites parce qu'il y a deux petits tétons avec deux trous sur la pièce photo découpe. Donc c'est vraiment pratique pour la poser. Donc on est sûr d'être bien fait, bien posé et de pas être à côté. Voilà, juste le temps que la cyano prenne, hein, et puis après le tour est joué comme on dit. Voilà, ça fait la blague. Toujours mieux que des pièces plastiques à ce niveau-là, hein. La photo découpe, c'est quand même pas mal pour faire des belles finitions. Donc après, on va coller les petites pièces transparentes sur les phares. Donc là, ben, j'utilise le micro Liquitex, hein, vous avez l'habitude, hein. Donc pour les pièces transparentes, il va falloir que j'essaye aussi la cristal de chez Microscal aussi. Je crois que c'est la cristal qu'elle s'appelle. Pareil qu'elle est pas mal, donc il va falloir que je l'essaye. Alors avant de mettre la colle, j'essaye les optiques pour voir si ça rentre bien, s'il n'y a pas de souci. Parce que à ce niveau-là, s'il y a la colle, on en fout de partout après, c'est pas bon. Donc une fois que j'ai vérifié que ça s'emboîtait bien, donc là je peux mettre la colle, il n'y a pas de souci. Oh, c'est pas la peine d'en mettre beaucoup, hein, un tout petit peu ça suffit. Je fais le tour par acquis de conscience. Mais bon, on aurait pu mettre quatre coins de colle, ça suffisait quoi. Enfin, 4 points ou 4 coins. Ouais, je suis pas trop réveillé encore aujourd'hui. Ça fait plaisir, je suis bien dans le cadre de la caméra, c'est pas mal. On va pouvoir mieux faire un de ces jours, hein. Voilà, donc là on va faire le petit spoiler. Donc lui il a été peint en noir mat. Donc XEF1 de chez Tamiya. Donc là j'essaye de... Bon, j'avais essayé à blanc donc de le monter, mais avec la peinture, il faut toujours essayer un petit peu. Souvent la peinture vient dans les encoches et ça fait un petit bourrelet supplémentaire, une petite épaisseur, donc des fois on a du mal à enclencher tout ça. Donc là j'utilise la colle liquide, hein, ça suffit.
Maintenant, on va poser les optiques sur la carrosserie. Donc là, c'est pareil, il n'y a pas de souci de... Ça s'ajuste bien. On n'a pas de problème. La colle liquide suffit aussi, puisque ce sont des parties qui n'ont pas été peintes, que ce soit l'intérieur de la carrosserie ou l'optique lui-même. Donc là, on peut y aller à la colle liquide, c'est pas un problème. Voilà, donc ça finit un petit peu la carrosserie, tout ça, bien sûr. Il va falloir mettre aussi la partie transparente dessus, bien sûr. Mais bon, ça fait un super effet, ce carbone. Elle va être belle, cette McLaren. Je suis quand même content de l'avoir sauvée. Alors, hors caméra, il fallait vraiment que j'ai les yeux dessus, donc j'étais pas bien posé avec la caméra. J'ai posé les deux petits rétros intérieurs. Donc, sur le rétro, c'est de la photo découpe aussi, hein. Donc, c'est deux petites pièces photo découpe. Donc, ça donne un super effet. Ah, fallait vraiment que j'ai les yeux dessus avec la lunette loupe parce que j'y voyais pas grand-chose. Donc, excusez-moi, mais j'ai fait ça hors caméra. Donc là, je vais venir peindre donc un petit peu de l'intérieur parce que sinon on verrait du blanc. Donc, je vais peindre donc juste ce qu'il faut pour qu'on n'ait pas de problème de teinte à l'intérieur de la voiture. Donc, je le fais au pinceau, hein. Je sors pas l'aérographe pour ça. Ça va pas être une partie trop visible non plus. Donc, s'il y a quelques traces de pinceau, c'est pas méchant. Alors, je reviens un petit peu sur le forum, là, pendant la peinture. Ben, vous pouvez laisser vos commentaires, bien sûr, sur YouTube, hein, il n'y a pas de souci, hein, c'est fait pour ça. Par contre, il y a des questions un petit peu plus spécifiques ou autres, ou d'autres commentaires, vous pouvez aller sur le forum aussi le faire. Donc, comme disait Closter sur sa vidéo d'explication du forum, c'est beaucoup plus pratique pour retrouver les messages. Parce que bien souvent, il y a des infos qu'on nous donne ou autres sur YouTube. Et l'autre fois, j'ai voulu retrouver un message de quelqu'un et il a fallu que je fasse toutes les vidéos pour essayer de retrouver le message. J'ai jamais retrouvé le message. C'est un peu la forêt après, hein. Moi, j'ai 107 vidéos déjà. Et pour retrouver un message, c'est trop galère si on se rappelle pas de la vidéo. Donc, le forum va être là pour ça. On va pouvoir retrouver plus facilement tout ça, tous ces messages. Donc n'hésitez pas à laisser des commentaires sur YouTube, bien sûr, c'est fait pour. Mais allez sur le forum aussi, on va pouvoir échanger beaucoup plus que sur les commentaires de YouTube. Surtout, on va pouvoir insérer des photos, des films, tout ça. Ça sera beaucoup plus pratique. Voilà, donc la carrosserie est posée sur le châssis. Je vais juste avoir deux points de colle à mettre à l'avant et ce sera fait. Voilà, donc le travail pour cette vidéo est terminé.
C'est bientôt fini, hein, le montage de cette McLaren. Il reste pas grand-chose à faire. Alors je sais pas si je ferai une vidéo ou deux vidéos encore. Vous aurez la surprise. Mais il n'y a vraiment pas grand-chose à faire. Donc peut-être que je ferai toute la mise en peinture hors caméra et le montage final de toutes les pièces devant vous. Je vais voir ça. Je vais réfléchir et voir si je fais deux vidéos ou une. Voilà, sympa, la partie noir mat donne un petit peu de différence de teinte sur la carrosserie, c'est assez pas mal, c'est assez sympa. Donc là, j'essaye de vous montrer un petit peu les rétros, bien sûr. Voilà, j'ai peint aussi hors caméra, donc des petites parties en noir mat qui étaient demandées sur la notice. Donc je l'ai fait avant de faire la touche finale de la vidéo. Voilà, ben écoutez, j'espère que tout ça vous a plu, hein, que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à liker si c'est le cas, à partager ou à me laisser un commentaire si vous avez des questions ou des conseils à me donner. Je prends tout ce qui vient. Je vous remercie encore beaucoup de votre fidélité. Je vous souhaite plein de bonnes choses, une bonne matinée, une bonne journée, une bonne soirée. Et puis, ben, je vous dis à plus.